Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un trio d'albums réalisé avec la collection Sweet Baby Boy de chez EcoPark. Donc vous pouvez retrouver en fait les papiers dans la vidéo achat variation créative. C'est sur cette boutique là que j'ai acheté les papiers. Vous pourrez les voir un peu plus en détail, sachant que par la suite, à la suite de cette vidéo, vous aurez une vidéo vous montrant en fait le matériel dont je me suis servi. Donc, alors après il n'y a pas la totalité de ce dont je me suis servi, il y a certaines choses que je n'ai pas utilisées. Voilà, c'est pour vous donner en fait une vue d'ensemble de ce que vous pourriez avoir besoin pour faire ces trois albums. Voilà. Donc on va commencer rapidement pour vous montrer. Donc ils sont dans l'ordre 1, 2, 3. Alors je vais commencer par le premier. Donc, alors comme je vous le disais, donc, les albums ont été faits avec la collection Sweet Baby Boy de chez EcoPark. J'ai ajouté avec ça quelques feuilles de Bobeni, donc les double dots, voilà pour l'arrière, et du cardstock. Donc j'ai utilisé du cardstock vert, jaune, bleu et craft. Voilà, voilà c'est l'ensemble des papiers et comme toujours la base est faite avec des chemises cartonnées 24 par 32. Donc là j'ai choisi du gris pour aller avec les papiers. Alors sur le dessus, donc pour la couverture, donc il y a un badge comptoir du scrap, le cadre vient de chez F Deco, les fleurs et les boutons de chez Florilège Design, voilà. Et donc là les trois, on va appeler ça les dots, et le petit éléphant là, donc ce sont les stickers époxy de la collection Sweet Baby Boy de EcoPark, donc de la même collection que les papiers, et j'ai aussi utilisé dans les albums les ribbons. Voilà, donc sur le côté, alors j'ai mis un bijou d'album, là le chiffre pour le numéro d'album, puisqu'en fait on peut mettre une photo par jour pour non, une photo par jour, non, une photo par mois, de la naissance jusqu'aux 3 ans. Donc une page, une photo. Voilà. Donc vous avez le numéro 1 et un petit ourson découpé dans les papiers craft. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez deux types de pages, enfin 3, c'est comme ça. Donc vous avez en fait ce type là. Donc pour la couverture avant et la couverture arrière, c'est la même chose quasiment. Voilà. Donc pour vous donner un peu plus de détails. Alors à la base en fait, vu que c'est une photo par mois, au niveau du nombre de pages, si je décorais et je laissais une photo sur cette page là, donc la page de couverture et la page arrière, donc il y aurait eu trop de photos. Parce que c'est vraiment le principe de une photo un mois. Voilà, donc une page. J'ai décidé en fait de décorer l'intérieur des couvertures, seulement les décorer, pas mettre de photos, enfin pas mettre d'emplacement photo. Et pareil pour les deux autres albums. Voilà, ils sont construits exactement de la même manière. Donc vous avez une page de déco, une page avec une pochette en fait, vous pouvez glisser les photos. Donc moi j'ai choisi de mettre des photos 10 par 10, mais on peut très bien mettre des photos dans les pochettes 15 par 10, donc des photos de taille standard, elles ne dépasseront pas en fait, voilà. Parce qu'au début j'avais prévu de mettre du 15 par 10, mais je trouvais que niveau espace, ça laissait pas beaucoup d'espace pour l'album lui-même, on va dire. Voilà, on voyait que les photos et du coup j'ai préféré partir sur du 10 par 10. Et comme je dis, dans les pochettes, on peut glisser des 10 par 15. Voilà. Donc à l'intérieur, donc les pages sont elles-mêmes des pochettes avec à l'intérieur des tags. Donc là pareil, c'est une photo par mois. Donc si vous voulez bien, c'est le premier mois, le deuxième, troisième et l'arrière quatrième. Voilà. Donc à l'intérieur des pages avec les tags, les mois sont compris dans les tags. Donc voilà, donc à la base j'avais prévu d'utiliser les chutes de papier pour décorer les tags, sauf que réellement au vu de la découpe des pages en 15 par 15, sur des feuilles 30 par 30, il n'y a pas de chute, voilà. Donc du coup j'ai utilisé simplement le reste de la collection. Donc je n'ai pas utilisé toute la collection, mais une bonne partie. Alors, donc vous pouvez le voir là, par exemple vous avez le petit renard, derrière vous avez la tortue, vous avez là le petit lion. Sur la couverture vous avez donc les deux là, l'ourson pardon et le renard. Donc en fait ces animaux là sont dans les papiers, dans la collection.
Vous avez des papiers avec le petit ourson, vous avez avec les petits renards. Bah là par exemple vous avez les petits renards. Vous avez des tortues, des crocodiles, des girafes. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, donc j'ai choisi en fait des tampons que j'ai colorisés et que j'ai ajouté dans l'album en fait pour rappeler ce thème un petit peu sur les animaux. Voilà. Donc hop, ça retourne à l'intérieur. Voilà. Sur les tags, j'ai pas mis trop d'épaisseur, j'ai mis juste un petit peu de mousse 3D, mais vraiment très fine pour éviter que ça n'entre plus après à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà pour la première page. Et ensuite, donc, la page suivante, voilà, c'est un emplacement photo 10 par 10 avec toujours à côté une petite décoration, donc un animal. Vous retrouverez sur chaque page et chaque tag ces petits animaux là, des découpes faites dans du cardstock et des tamponnages. Voilà. Donc là c'est reparti donc pour la page pochette avec à l'intérieur le petit livret, le tag et derrière la page normale on va dire. Là, pareil. Voilà, là, vous avez la petite girafe, vous avez les enamel dots. Voilà, donc là pareil, la pochette, le tag et l'emplacement photo. Donc comme pour la page de couverture avant, voilà, de la décoration et pas de photos. Tout simplement parce que vous avez les 12 photos. Vous avez les 12 photos dans les 3 pages. Voilà. Et donc, il se ferme avec un cordon. Alors j'avoue que du coup, j'avais pas pensé aux onglets. Donc là, celui-là, il gêne un peu. Celui du milieu, il gêne un peu. Mais bon, en faisant passer le ruban, on va dire comme ça, par-dessus, on peut quand même fermer l'album. Voilà, c'est un peu plus embêtant, faut pas trop tirer pour le fermer, mais il se ferme quand même. Voilà, donc voilà pour le premier, et les deux autres, on va dire, c'est à 99% la même chose. Donc voilà, toujours les petits personnages, les boutons, hop, sur le côté le 2 et le petit personnage. Donc il est construit de la même manière, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc là, l'ourson, la page pochette, la page normale on va dire, page pochette, normale, pochette, normale et donc la page de fond. Alors, si vous regardez au niveau des deux petits personnages là, donc pourquoi je choisis celui-là? Tout simplement parce que l'ourson, vous le retrouvez ici. Et la petite girafe, vous la retrouvez à la fin. Donc si vous regardez par rapport au premier album, donc l'ourson, vous avez le renard au début, l'ourson à la fin, donc on reprend avec l'ourson ici, on finit avec la girafe, et dans le troisième album, on recommence avec la girafe et on finit avec le renard du premier album. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Hop. Donc la page pochette. Là aussi. Voilà. Donc voilà pour ces 3 albums. Vous aurez des vidéos sur l'ensemble de la construction. Vous aurez une vidéo présentation du matériel, comme je disais, que j'ai utilisé. Comment j'ai monté les couvertures, comment j'ai monté les pages, comment je les ai décorées, etc. Vous aurez un ensemble de vidéos, donc je ne sais pas encore combien, mais je pense qu'il y en aura au moins 3 ou 4, voilà, pour vous présenter donc plus en détail les étapes de fabrication. Donc j'espère que ces 3 albums vous plairont. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.